Aujourd'hui, t'avais pas le droit. Vinicius, t'avais pas le droit. Parce que oui, le Real Madrid réduit le score. Et je vais d'ailleurs demander aux supporters bavarois de ne pas oublier ce regard parce qu'on sera là au match retour. Mais on devait pas quitter le Bernabéu sur une défaite. Ok, Manuel Neuer, c'était vraiment quelque chose aujourd'hui. Mais un quart de finale de Ligue des Champions où t'as Upamecano qui fait cette erreur arriva à prendre le dessus sur lui. T'es à domicile. Même si je me répète via l'expérience, Manuel Neuer joue très intelligemment ici. Mais à aucun moment donné, un joueur d'un tel prestige laisse autant de temps au bloc pour remonter. Crains le 1 vs 1. Crains le fait d'aller éliminer le gardien, qui au final rate littéralement son tir. Fort heureusement, je vais vous dire que Trent Alexander-Arnold nous sort une passe du futur, même s'il n'est pas pardonné pour le premier but qu'on a encaissé. Ou via son appel, Kylian Mbappé aura juste à terminer devant les cages. Et c'est ainsi que cette rencontre se bouclera. Il était dur, mais très dur de faire face à ce mec durant tout le match. À Olysée d'un côté, de Luis Diaz de l'autre, de Harry Kane qu'on retrouvait défenseur central par certains moments. Il est bel et bien vrai que cette équipe est littéralement monstrueuse. Mais on a montré quelque chose de fort à la fin. On a montré quelque chose qui était possible. Et le temps qui reste 90 minutes, on va tout faire pour aller les chercher. Non, mais là, c'est pas possible. J'ai rarement été autant saoulé dans un match. Avant même de parler du match du Real Madrid, est-ce qu'on peut parler de ce mec qui nous a menti? On m'avait pourtant dit qu'il vieillissait et que c'était plus le même Manuel Neuer. Résultat des courses, il a dégoûté tous nos attaquants. Je sais même pas combien d'arrêts il a fait dans ce match. Aujourd'hui, dès les 10 premières minutes, le Bayern Munich a montré la couleur avec un gros pressing qui poussait le Real Madrid à l'erreur. On a même Thiago Pitach qui a failli faire une grosse boulette à cause de la pression. Heureusement pour nous que Gnabry tire sur Lunin. Et le Real Madrid, malgré la domination du Bayern Munich, était quand même bien en place. On réussissait à se montrer dangereux sur certaines contre-attaques, notamment grâce aux magnifiques sorties de balle d'Arda Güler et Valverde, surtout Arda Güler, qui pour moi aujourd'hui vraiment sur ce match-là fait partie des top players. Malheureusement sur ce match-là en première mi-temps, comme vous avez pu le voir avec le carton jaune de Tchouaméni, et ben on le perd pour le match retour, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Le match continue son cours jusqu'à la 41e minute et là on a une perte de balle de Vinicius. Le gars perd le ballon, contre-attaque du Bayern Munich, passe en profondeur de Gnabry pour Diaz. Il arrive devant Lunin, place le ballon, but. Et c'est à partir de là je me suis dit si on se réveille pas on est mort. La deuxième mi-temps arrive et pendant que je m'attendais à ce que le Real Madrid se réveille directement, eh ben non, c'est Harry Kane qui s'occupe de nous réveiller d'abord. À seulement 20 secondes de la deuxième mi-temps, Michael Olise sur son côté qui était inarrêtable. Je sais même pas pourquoi le Real Madrid laissait tout le temps Carreras tout seul face à lui. Le gars a réussi à trouver Harry Kane qui était devant la surface. Il enchaîne avec un tir, but. Et c'est justement après ça que le Real Madrid s'est réveillé. On a commencé à pousser. D'ailleurs, il y a eu un tacle assassin sur Kylian Mbappé. Heureusement qu'il n'a rien eu. Juste après, on a le même Kylian Mbappé sur une magnifique passe en retrait de Trent Alexander-Arnold. Le gars vient au deuxième poteau, réceptionne le ballon, but. Le match retour va être vraiment tendu. Bon, l'équipe, c'est l'heure du débrief. Ce soir, c'est très simple. Michael Olise a piétiné le Santiago Bernabéu et également sa défense. On dit d'Olise que c'est un mec nonchalant, mais c'est positif. Lui, c'est négatif. Moi, je vous le dis, le Real Madrid s'est fait scam. Carreras, je lui en veux même pas. Il est même pas fait pour ce genre d'événement. Tout comme Pitarch. Alors lui, on l'a vendu comme le nouveau Casemiro. Je vous assure qu'il est éclaté au sol. Je ne veux plus jamais le voir. On dirait qu'il est en manque de vitamines. Il est en mode de glucides. Comme d'habitude, on nous avait dit que Kylian Mbappé, c'était lui le problème, qu'il fallait l'éradiquer. Au final, il marque un but. C'est son 14e en 10 matchs de Champions League. Notamment dû grâce à une entrée de Bellingham qu'il faut souligner. J'espère qu'il sera titulaire au match retour. Un qui risque pas de jouer le match retour, forcément, Tchouaméni, il a pris un carton jaune. Il était sous le coup d'une suspension, on ne le verra pas. Ça va peser dans la balance. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Ça, c'est le dicton fait pour Courtois. Lunin, il a fait ce qu'il a pu, mais tu ne peux pas remplacer un gardien de cette trempe, le meilleur gardien du monde, tout simplement. En parlant de meilleur gardien du monde, lui, il est dans le top 3 facile et il n'est pas troisième. Il a 40 ans. Et il continue d'être décisif, il continue de faire des parades, il continue de sortir, il continue de peser dans les rencontres de cette manière. Il est exceptionnel tout simplement, il n'y a rien à dire. Maintenant voilà l'équipe que vous dire de plus. Le Bayern Munich n'avait pas gagné depuis 2001 au Santiago Bernabéu, c'est chose faite, avec une défense malade du côté du Real Madrid et une attaque en folie du côté du Bayern Munich. Ça va être très compliqué d'aller gagner à l'Allianz Arena, tout est possible. Le 2-1 ne reflète pas du tout le match. Ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Beaucoup de déception et en même temps, on ne s'attendait pas à mieux face à l'une des meilleures équipes d'Europe. Mbappé qui nous tape des sprints alors qu'il vient juste de claquer son but. Et de l'autre côté, t'as Vini qui ne cadre même pas sa frappe alors qu'il est tout seul. Ce soir, défensivement comme offensivement, le match de Mbappé, c'est une masterclass. Et heureusement pour ce Bayern qu'ils avaient un Neuer des grands soirs. On m'avait pourtant fait comprendre que c'est à cause de Kylian qu'on perdait nos matchs. Ce soir, pendant 90 minutes, c'est lui qui a été le plus dangereux offensivement. Et malgré tout ça, il a fait l'effort de revenir aider les défenseurs. Son match aujourd'hui nous a permis de comprendre que le problème de Madrid est beaucoup plus profond. De l'autre côté, les deux buts du Bayern proviennent de pertes de balles de Vini. Au-delà du fait qu'il a fait des différences par le
dribble. Sa finition, elle était complètement catastrophique et ce n'est pas suffisant pour des matchs comme ça. Le nombre de frappes de Kylian que Neuer il a sorti ce soir, il était en mission. Et pourtant, le pauvre, il a tout tenté. Frappe croisée, frappe enroulée. Et pourtant, pour un gardien finito de 40 ans, il est bien allé toutes les chercher. Aujourd'hui, Kylian, il a montré à ses détracteurs qu'il était capable de réaliser ce genre de match. Et c'était pourtant la même chose pour le match face à Mallorca, mais nos supporters ont décidé de montrer leur mauvaise foi. Le résultat, il est pas bon au père au Bernabéu, mais pourtant les occasions, elles étaient là, ce qui veut dire qu'on peut toujours faire la différence. Je pense clairement qu'on est sur le meilleur match de Kylian depuis qu'il est arrivé à Madrid. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Les gars, malgré la défaite, est-ce que pour vous, c'est une victoire pour Mbappé ce soir? Je m'explique. Est-ce qu'il n'a pas entendu les critiques des supporters? Et au final, il les a appliquées. Parce que franchement, quand on regarde le match qu'il a fait, qu'est-ce que vous voulez lui reprocher? En vrai, il n'a pas vampirisé le jeu de son équipe comme vous le dites, en général. Il a fait les efforts, les gars. Il a fait les efforts, il a mouillé le maillot. Il a fait des retours défensifs, il a fait des pressings, il a fait son maximum. Et en plus de ça, le but qu'il met, c'était un but d'attaquant. Il a fait un appel tranchant. Il a senti le sang de Trent Alexander-Arnold, il est parti au deuxième et il a coupé. Alors qu'il y a quelques semaines, il serait resté en retrait à appeler la balle comme ça. Donc en vrai, les gars, si je regarde que le match d'Mbappé, je trouve que c'est un match positif. Malgré la défaite, c'est lui qui marque. Ça a été un des joueurs les plus dangereux. Ça a été un des joueurs les plus impliqués. Il n'a pas eu de déchets. Et on voit qu'il est en jambes. Il est en jambes, les gars. Après, vous connaissez, les matchs face au Bayern Munich, il y a beaucoup d'espace. Lui, c'est un joueur d'espace. Il aime ces matchs-là. Quand il y a des blocs bas, c'est beaucoup plus dur. Mais là, vu qu'il y a de l'espace, c'est son terrain de jeu. Et si le Real a perdu ce soir, c'est pas à cause d'Mbappé. Commencez pas à faire ce raccourci. Quand il est pas là, ça gagne. Quand il est là, ça gagne pas. Non, 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 non. Le Bayern, ils sont largement au-dessus. C'est plus fort que City. C'est plus fort que toutes les équipes que le Real a affrontées ces dernières semaines sans Mbappé. Donc avec ou sans lui, ils auraient perdu. Mais individuellement, il a fait son match et il a été exemplaire ce soir. Donc, vous pouvez tenir le col de qui vous voulez ce soir, mais pas de lui. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup qui vont parler. Mais ça, c'est quasiment la pire des nouvelles. Aurélien Tchouaméni qui prend un carton jaune et qui sera pas là pour le match retour. C'est une dinguerie. Et pourquoi? Parce que vous vous rendez pas compte de ce qu'il fait sur le terrain, Aurélien Tchouaméni. S'il y a eu 2-1 entre le Real Madrid et le Bayern Munich, si on n'a pris que 2 buts, c'est grâce à Tchouaméni sur beaucoup d'occasions. Des interceptions, la récupération de balles qu'il fait systématiquement. Et le fait qu'il ne soit pas là, je ne sais pas qui va le remplacer. Dans son abattage, dans sa qualité physique, je ne sais pas comment Arbeloa il va faire. Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas un milieu de terrain qui le ressemble au final. Et au vu de la confiance qu'il a, bah, ça va être compliqué de le remplacer. Alors moi, je réfléchis à des joueurs comme Hussen qui peuvent pallier un tout petit peu en tant que numéro 6, mais ce sera grave expérimental. Bellingham, tu peux pas le descendre un tout petit peu plus bas parce que il a des envies offensives. Je ne sais pas, ce serait une prise de risque. Il y a Kamavinga qui est pas pour l'instant en confiance. Donc voilà, pour le match retour, il y aura un pari à ce poste-là. Donc ça me tracasse énormément le carton jaune qu'il a pris parce que il a une importance monumentale, Tchouaméni, en ce moment. Match retour, les deux, je les veux titulaires. J'en ai rien à foutre de ce que vous allez me dire. Bellingham, il va reprendre sa place. Son entrée, elle nous a énormément fait du bien. Au milieu de terrain, on se faisait bouffer. Dès lors que Bellingham, il est entré, il nous a fait un bien fou. Il se projetait avec la balle. On avait clairement plus de maîtrise au milieu de terrain. Militao, pareil, défensivement, à chaque fois qu'il entre, c'est un monstre. Déjà, moi, j'ai pas compris pourquoi aujourd'hui il n'était pas titulaire. Je n'ai pas compris. Semaine prochaine, Militao, Ferland Mendy, Bellingham. Je veux les 3 titulaires. J'en ai rien à foutre de ce qui se passe. Vous avez beau me dire, ouais, mais Bellingham, Mbappé, ça matche pas. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Là, quand il est rentré, les deux, ça a matché. Les deux, ça a matché. Bellingham, qui récupérait des ballons plus bas pour se projeter vers l'avant, ça fonctionnait très bien. Et sur l'action du but d'Mbappé, il est impliqué dedans, Bellingham aussi. Allez voir l'action, il est dedans. De toute façon, on n'a plus rien à perdre, les gars. On n'a plus rien à perdre. On est éliminé de toutes les compétitions. La Liga, elle est pliée. Là, il y a 2-1 pour le Bayern. Le retour, c'est chez eux. Autant donner le tout pour le tout. Match retour, Arbeloa, je me mets les deux. Les deux, je veux les voir en première ligne avec Ferland Mendy. Merci. Bien évidemment, Pitarch, merci pour tout, hein. Tu t'es très bien intégré dans notre collectif, tu nous as fait un bien fou. Mais Bellingham, ça reste un joueur avec un statut plus élevé. Il nous apporte balle au pied, Pitarch ne peut pas nous l'apporter. Est-ce que Pitarch apporte son ballon? Bellingham, il peut le faire aussi. On l'a vu à plusieurs reprises depuis son arrivée au Real Madrid. C'est un battant, que ça soit avec ballon ou sans ballon. Donc Bellingham va reprendre sa place. Par contre, Pitarch, en tant que super sub, je prends tous les jours.